Merde, fais chier. Calme-toi. Mais il risque de nous retrouver. Je sais. Et ça te fait rien. Tu vas rester le cul posé sur ton lit en attendant de te faire choper. Sérieux, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais ça me fait que si j'étais quelqu'un qui rentre dans cette pièce, et bah je penserais que c'est moi qui t'ai kidnappé. C'est justement ça le problème. Pourquoi ça t'enchante à ce point? Pour une fois qu'il m'arrive un truc palpitant dans ma vie, faut que je tombe sur une vraie fiotte. Bon, déjà, tu vas te calmer, sinon je te rattache. Bah vas-y, je demande que ça. Non, mais sans déconner, c'est quoi ton problème? Mais quand je vais raconter à mes copines ce qui s'est passé, elles vont s'attendre à ce que je vive un calvaire, que je sois maltraitée, qu'il y ait une grosse rançon. T'imagines la honte si je leur dis la vérité? T'es pas obligé de leur la dire. Franchement, 500 €. C'est tout ce que tu penses que je représente? Bah, si je demandais plus, j'avais peur qu'ils puissent pas payer. Puis d'abord, on s'en fout, ça a pas marché. Et maintenant, grâce à toi, bah, je vaux pas un clou. Écoute, prends tes affaires, pars, fais ce que tu veux, je m'en fous. Quoi? Tu renonces déjà? Quoi? Même ça te convient pas? Ça commençait pourtant bien. Mais tu m'auras vraiment bousillé mon rêve jusqu'au bout. Parce que c'était carrément un rêve. Bah, un fantasme, oui. C'est pas tous les jours qu'on se fait enlever par un type pas trop dégueu. Je te remercie quand même. T'en as pas, toi? De quoi? Des fantasmes. Si je te le dis, tu vas te foutre de ma gueule. Et puis d'abord, je vois pas pourquoi on parle de ça, là. Allez. Arrête d'être si coincé. Bon, bah, si je te le dis, alors après, tu rentres chez toi, et puis moi, je me barre. Ok, Promis? promis. Je t'aime, bébé. De quoi? Mon fantasme, c'est qu'on me dise je t'aime, bébé. Tu vois, je te l'avais dit, tu te fous de ma gueule. T'es pas sérieux, là? Tu veux un truc sérieux? Je me casse. Attends. Quoi encore? Je t'aime, bébé. Just wanna walk alone and hopeful and free. Don't understand what I did to you, cause I never killed them. Leave me alone, come with me. I'm going down to the Mississippi. Que fait l'alpiniste une fois en haut de la montagne? J'en sais rien. Il tombe. Bah, c'est très bien pour lui, mais moi, je suis pas alpiniste. Il est pas très futé non plus, Eh, apparemment. doucement. Et puis d'abord, c'est quoi ce délire? Quel délire?
Y a plus personne. Ah oui, en effet. Et vous êtes qui? J'aurais déjà commencé par te demander qui tu es. Moi? Je suis Raphaël. Oh, et je sais, je suis Raphaël. Je te parle de qui tu es vraiment. Comment ça? Qu'est-ce que tu faisais là, il y a 5 minutes? Ben, j'étais en train de jouer la dernière scène de ma pièce. Faux! Tu crois vraiment que tout le monde a disparu comme ça, comme par magie? Alors? Ben, qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu as été victime d'un choc émotionnel qui a entraîné une perte partielle de ta mémoire. Quoi? Je suis amnésique? Mais voilà, un premier signe d'intelligence. Je commençais à m'ennuyer, moi. Hein. Et ma pièce? C'est la dernière chose dont je me souvienne? De mieux en mieux. Et la prochaine question est... Comment je dois faire pour retrouver les souvenirs qui me manquent? Bingo! Je t'aime bien, toi, finalement. Et vous savez comment faire? Allons, tu m'as pris pour qui? Bah, je sais pas, justement. La mémoire, tu sais, c'est comme un puzzle géant. Si tu veux retrouver les pièces manquantes, il te faut des indices. D'où le retour à ma première question. Qui es-tu? Vous le savez, vous me l'avez déjà dit. Non, mais il faut que ça vienne de toi. Bon, tu t'appelles Raphaël, mais encore. Je suis comédien? Mais enfin, ça fait que si j'étais quelqu'un qui rentre dans cette pièce, je penserais que c'est moi qui ai été kidnappé. C'est bien ça le problème. Pourquoi ça t'enchante à ce point? Pour une fois qu'il m'arrive un truc palpitant dans la vie, faut que je tombe sur une vraie fiotte. Bon, déjà, tu vas te calmer sinon je te rattache. Eh ben vas-y, je demande que ça. Mais sans déconner! C'est quoi son problème? Excusez-moi. Raphaël, ravi de te voir. Désolé du retard. C'est rien, c'est pas grave. Permets-moi de te présenter Vincent. C'est qui ce type? Laisse-moi t'expliquer. Écoute, t'as pu lire comme moi que la critique de la première a été pitoyable. Mais c'est normal, ils nous envoient un crétin eux aussi. Ouais, peut-être, mais c'est de la mauvaise pub pour nous. Mais la pub, on s'en fout, on peut se la faire tout seul. Au final, le bouche à oreille, ça marche pas trop mal, on en a rien à foutre de leur magazine de merde. Le problème, c'est que le producteur, ça l'inquiète. Et il a préféré, enfin, il veut un remaniement de casting. Quoi? Il veut me virer? Mais c'est pas possible, cette pièce, je l'ai écrite pour ma copine et moi, pour fêter nos 3 ans. Non, mais il garde l'auteur, pas de problème, il change pas un mot. C'est le comédien qui veut changer, il veut prendre quelqu'un de plus connu, de plus réputé pour attirer du monde, malgré l'article. Et il prend ce type alors qu'il est inconnu au bataillon. Non, mais pour l'instant. Mais il sort tout juste du conservatoire et tout le monde dit que c'est le futur espoir masculin. Écoute, puisque c'est comme ça, j'arrête la production de ma pièce. Moi. Non, mais c'est pas possible. Bah non, le contrat est signé, il a l'exclusivité pour 6 mois. Mais tu restes dans le coup, en tant qu'auteur uniquement. Et tu toucheras tes 3%. 3%? Mais c'est que dalle. Écoute, Raph, c'est toi qui as voulu être déclaré en tant que comédien sur cette pièce. Je peux pas modifier le contrat, moi. Hein. Désolé, Raph. Désolé. Bon, excusez-moi, on reprend. Vincent, on reprend au moment où tu as tout plaqué et tu pars au moment où elle paraît. D'accord? Pareil, nickel. Ou c'est bon? On y va, allez, assez perdu de temps. Ouais, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça revient. Je me suis fait baiser par ma propre équipe. Ah, ça c'est le genre de choses qui arrivent. Comment s'appelle la pièce? Cavale en enfer. Ah, intéressant ça. Bon, j'ai fait ce que vous m'avez dit et je vous ai parlé de moi. Maintenant, qui êtes-vous? Bah, tiens, à ton avis, qui je suis? Bah, je sais pas, vous me faites penser à Elvis. Elvis? Bah ouais, à cause de vos vêtements. Mais t'es pas habillé comme ça, Elvis. Bah, c'est le même esprit, non? On m'a déjà dit que j'avais un côté Ben Verine, mais... Qui ça? Ben Verine, le présentateur dans le casting original de Pépine. Oui, non, mais laisse tomber. Hein. Si tu trouves que j'ai du Elvis, alors appelle-moi comme ça. Ça fait rock'n'roll. J'aime bien. Un diplomatico, ma chérie, s'il te plaît. Je crois que j'en ai besoin ce soir. Tiens Raph, tu tombes bien. Je voulais te remercier pour ta pièce. Ah ouais, t'as aimé? Ouais, car grâce à ton rôle, j'ai pu rencontrer Vincent. Quoi? Encore lui? Enchanté, Raphaël. Désolé pour tout à l'heure. J'ai pas pu me présenter comme il se doit, mais c'est ce que c'est le boulot. Vincent fait très bonne impression devant Monsieur Hordel. Il s'est même proposé de venir m'aider au bar. Il fait des mojitos qui déchirent. En tout cas, très bon choix de casting, Raphaël. Christelle est parfaite dans son rôle. Il est vraiment trop mignon. D'ailleurs, je voulais en parler avec toi. On est d'accord que tu m'aimes et que tu me souhaites que ce qu'il y a de meilleur, hein? Tu traverses une mauvaise passe, ça peut arriver à tout le monde. Mais tu voudrais pas que ce soit Christelle qui en paye les conséquences? Je pense que je vais rester avec Vincent. Il a vraiment quelque chose de spécial.
Puis maintenant, c'est lui qui est en tête d'affiche. De toute façon, entre nous, ça aurait pas pu continuer. T'as plus de boulot, je voudrais pas être un poids pour toi. Tu comprends, hein? Sans rancune, hein, Raphaël? Madame Delory, comment allez-vous? Par pitié, épargnez-moi votre petite politesse bien placée. Nous savons que ma santé, vous vous en battez la rate. Vous venez pour le loyer? Ah, je ne savais pas que la perspicacité était une de vos qualités. Vous en avez au moins une? Écoutez, je suis vraiment désolé pour le retard, mais... Passé 7 mois, le terme de retard n'est plus vraiment approprié. Dans votre cas, j'opterais plutôt pour un gigantesque foutage de gueule. Écoutez, je sais que j'aurais dû vous payer ce soir, mais j'ai eu un petit contretemps professionnel et... Oh, vous m'en direz tant. Ben, j'ai été viré de la pièce dans laquelle je jouais et malheureusement, j'ai pas pu toucher le cachet de la tournée. Mais là, je suis en train d'en écrire une autre et je vous assure, celle-là, elle va vraiment cartonner. Alors, je ne suis nullement responsable de la médiocrité de votre existence et encore moins responsable de votre absence totale de talent. Continuez à vivre dans l'illusion si vous le souhaitez. Moi, je ne vous demande qu'une seule chose, mon pognon. Et je vous le demande maintenant. Malheureusement, comprenez-moi, ma pièce, elle n'a pas encore été éditée. Je pourrais vous payer à la limite le mois prochain. Mais là aussi, vous faites fausse route, mon ami. Je vais vous dire une chose. Ma patience elle-même commence à en avoir plein le cul d'attendre. Je vous expulse la semaine prochaine si vous n'avez pas régularisé d'ici là. En attendant, faites un CV pour le McDo, préparez vos bagages, ça m'est égal. Quoi qu'il en soit, préparez ou allez au diable. Pas facile, hein? Comment elle a pu me laisser pour ce minable? Ah bah, pas si minable que ça, apparemment. Il a le rôle et la fille. C'est un imposteur. Ce mec, il débarque de nulle part et il me vole ma vie. Il y a quelqu'un qui nous regarde. En même temps, on est dans un théâtre, hein. Et plus précisément, sur une scène qui a été faite pour être regardée. Ouais, mais là, je parle pas de théâtre. Je parle de moi. Qui s'intéresse encore à ma vie? Ah, encore une personne, apparemment. Comment je vais faire pour m'en sortir? Sers-toi de ton arme. Laquelle? Le désespoir. C'est fou comme il peut créer du courage chez une personne qui n'a rien à perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, un peu de nerf, Raphaël. Je vais pas te dicter toute la marche à suivre. Ceci dit, tu pourrais aller voir Monsieur Hordel. Tu pourrais lui dire... Écoutez. Écoutez, monsieur Hordel. Je sais que vous m'aimez bien et c'est réciproque. Je vous veux aucun mal, mais je suis armé. Essayez de me comprendre. Je peux pas laisser ce type voler ma pièce et ma copine en même temps. Enfin merde quoi, c'est pour nos 3 ans. Alors qu'il est, je devrais être avec elle en train de fêter cette nouvelle tournée. Et au lieu de ça, je suis obligé de regarder quelqu'un d'autre profiter à ma place. En plus, j'ai même plus de thunes pour payer mon appart. Il me faut ce rôle, monsieur Hordel, et vous allez me le rendre. Allô? Je suis dans le bureau de monsieur Hordel de la compagnie Arfit. Venez vite, je crois qu'il y a un problème. Tiens! Mais c'est notre cher Raphaël! Je me disais bien que j'avais entendu du bruit. Eh, sois pas timide. Entre. Tu venais donc voir Monsieur Hordel? Certainement pour lui demander une promotion, j'imagine. C'était pas une visite de courtoisie. Et cette promotion ne peut être autre chose que de récupérer ton rôle. Autrement dit, de prendre ma place. Bah ça tombe bien, je suis là. On peut papoter tous les 3. Qu'est-ce que tu lui as fait? Voyons, tu vois bien qu'il a rien. Juste un vilain morceau de scotch sur la bouche. Ça serait quand même dommage qu'il soit pas sage et qu'il se mette à appeler quelqu'un, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu lui veux, espèce de taré?
Si j'étais toi, je parlerais pas trop vite. Tu crois que t'es le seul à vouloir une belle promotion? Je suis pas plus tard avec toi. Tu m'as déjà pris tout ce que j'avais. Tu vois pas qu'on est pareils tous les deux? Tout ce que tu as, je peux l'avoir. Et même bien plus. Parce que la seule différence entre nous, c'est une paire de couilles. Ça suffit, j'abandonne. Et t'es encore en train de prouver au reste du monde que tu n'es qu'une larve. Commence à devenir lassant. Cette fois-ci, on va avoir un tout petit problème tous les deux. Et oui, je sais, le monde est injuste. Et pour cause. Si tu ramènes pas ton joli petit cul ici, tu vas pouvoir dire bye bye à la cervelle de Monsieur Ordel. Malgré les apparences, je vois que t'es pas trop con. C'est bien. Tu me connais depuis longtemps, c'est ça? Mais c'est qui s'improviserait détective maintenant. T'es pas là par hasard, et ça n'a rien à voir avec Monsieur Ordel. Cette histoire, elle doit se régler entre toi et moi. Alors dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. C'est très simple. Tout ce que tu peux vouloir, je le veux. T'es allé faire chanter Monsieur Ordel, je t'ai avancé le boulot. T'as écrit une pièce, j'ai récupéré ton rôle. J'ai une visite pour ton appart la semaine prochaine. Et quant à ta copine, t'as vraiment dû t'éclater au pieu avec elle, mon salaud. Et figure-toi qu'elle m'a fait les mêmes choses. Et qu'on l'a fait sur du Elvis. Plutôt cool, tu trouves pas? Il vous connaissait! Qui donc? Vincent! Il a parlé d'Elvis avant de mourir. Doucement, comme tu dis, il a parlé d'Elvis, pas de moi. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu m'appeler comme ça. Et c'est vous qui m'avez envoyé chez Monsieur Ordel. C'était un piège! J'ai pas pu t'influencer puisque c'est déjà arrivé. Moi, je t'ai juste aidé à t'en souvenir. Ne vous approchez pas! Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais encore là, ordure? T'es pas mort? Pourquoi je suis allé en tôle alors? Ouf, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Tu veux que je commence par laquelle? Je me disais bien que le mec dans la salle, je le connaissais. C'était toi! Comme quoi, le monde est petit. Un rat. Vous vous connaissez, j'en étais sûr! Qui? Nous deux? C'est la première fois qu'on se voit. Est-ce que tu vas enfin reconnaître qu'ici, il n'y a qu'un seul méchant et que c'est toi? Qu'est-ce qui t'arrive, Raphaël? Tu nous remets pas? C'est pas bien ce que t'as fait, Raphaël. Tu m'as tiré dessus, et tu peux me croire que je vais te le faire regretter. T'avais tiré sur Ordel, enculé! Oh, s'il te plaît. Si j'avais pas été là, c'est toi qui l'aurais descendu. J'ai juste sauvé la peau de ce gros porc en prenant sa place. Alors on est quelqu'un de mauvais, Raphaël? Tu sais ce qui arrive aux gens mauvais? Tout ça, c'est de votre faute! C'est vous qui êtes complètement cinglé! Moi, j'ai pas de problème de mémoire, et j'ai tiré sur personne. Alors s'il y en a un des deux qui a le plus le rôle du crétin, c'est bien ta petite gueule de con! Je vous connais, j'en suis sûr! Évidemment que tu me connais. Ça fait longtemps qu'on baise ensemble. Et on est loin d'avoir terminé. Raphaël, allez, fais voir. Ah ouais, t'es long.
Détenu numéro 23. Si vous voulez bien me suivre. There is a cold place waiting for you.